Alors, est-ce que ce film Deadpool et Wolverine a sauvé le MCU? Je pense qu'on peut dire que oui. Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour ma critique du film Marvel Deadpool et Wolverine. Et je vais commencer par vous lire le synopsis du film et ensuite on partira dans une partie sans spoiler. Après avoir échoué à rejoindre l'équipe des Avengers, Wade Wilson passe d'un petit boulot à un autre sans vraiment trouver sa voie, jusqu'au jour où un haut gradé du tribunal des variations anachroniques lui propose une mission digne de lui, à condition de voir son monde où tout ce qu'il aime être anéanti. Refusant catégoriquement, Wade endosse le nouveau costume de Deadpool et tente de convaincre Wolverine de l'aider à sauver son univers. D'ailleurs, ce synopsis de Halluciné spoil un peu, je trouve, je l'ai lu il y a quelques minutes, je trouve qu'il est quand même assez précis. Et c'est tant mieux parce que j'ai vraiment du mal à pitcher les films et donc c'est pour ça que je lis souvent les synopsis parce que je suis catastrophique pour ça. Donc on va partir sur une partie sans spoiler et je vais vous donner mon avis globalement. J'ai beaucoup aimé. Et encore, ce serait trop simple, ce serait presque pas assez de dire ça. Pour vous mettre une image dans la tête, j'avais le sourire tout au long des 2 heures de Deadpool et Wolverine. Pendant 2 heures, j'avais le sourire, et c'est tout con, mais au bout de 20 minutes, je me regardais, entre guillemets, j'avais le sourire. Au bout de 40 minutes, je sortais un peu du film, j'avais le sourire. Au bout d'une heure, c'était pareil, et ainsi de suite, j'avais le sourire tout le temps. Et ça, c'est quand même un énorme marqueur. Ça veut dire que tout simplement, je passe un extrêmement bon moment et c'est ce que j'attendais de ce film. Alors pour remettre un peu dans le contexte, Deadpool 1 et Deadpool 2 c'est des films que j'aime bien. Deadpool est forcément un personnage qu'on aime bien, mais ça va pas plus loin que ça, c'est-à-dire que je vois pas énormément de cinéma ou quoi que ce soit dans ces deux films, simplement c'est du très bon divertissement et j'y vais pour rigoler et ça fonctionne parfaitement. Là dans ce film, je trouve qu'il y a du cinéma, qu'il y a le Deadpool qu'on aime, qu'il y a une vraie histoire qui est racontée, il y a aussi de vrais parallèles qui sont faits par rapport à la chute du MCU, à la chute de Marvel, à la chute de la Fox, la montée de Disney qui a racheté la Fox, etc. Il y a vraiment des parallèles qui sont faits et je trouve que le film est bien plus intelligent que les simples blagues de Deadpool et des autres personnages et je le trouve beau. Déjà, c'est un point important pour moi. Le film, je le trouve beau. Je le trouve bien plus beau que les deux précédents qui n'étaient pas moches. Mais il n'y avait pas réellement d'idée en termes visuels. C'est-à-dire que pour moi, les décors étaient classiques, très grisâtres. J'ai pas en souvenir une scène visuellement où je me suis dit waouh, ça claque. Là, pendant ce film, à plusieurs reprises, il y a des décors que j'aime. On va un peu plus dehors, on va un peu plus à l'extérieur. On tente des choses avec ces décors-là. Et en plus de cela, on garde des chorégraphies de combat très léchées, très dynamiques, très gore, très puissantes. Ça fonctionne. Il y a d'énormes plans séquences. Je pense à un plan séquence à la fin qui est génial où la caméra va simplement bouger de gauche à droite. Le plan séquence est génial. On en reparlera dans la partie spoiler. Mais donc pour moi, tu allies l'humour des Deadpool qui fonctionne toujours autant et qui en plus là va aller encore plus loin, je trouve, que lors du 1 et du 2 parce qu'on va tacler Disney à mort. On va tacler Marvel, on va pas hésiter à le faire et c'est ce qu'on attendait aussi de ce film. Parce que si Deadpool vient dans le MCU, si Deadpool vient chez Disney et finalement il est soft et ne tacle pas ces deux grosses marques, eh bien il y a un truc qui cloche. Mais il va le faire et ça fonctionne vraiment bien. Un truc important et c'est la base du film, le duo Ryan Reynolds, Hugh Jackman, donc Wolverine et Deadpool fonctionne à merveille. C'est le cœur du film, c'est l'âme du film. Ils vont être côte à côte tout au long du film. Et c'est une grosse réussite. C'est la plus grosse réussite du film, c'est ce duo, c'est la formation de ce duo, ça fonctionne. Le côté je t'aime moi non plus fonctionne magnifiquement et c'est un bonheur. Vraiment, je ne sais pas quoi dire de plus sans rentrer dans les spoilers. Si vous hésitez encore à aller le voir, allez le voir. Vraiment, allez le voir. Vous allez juste passer un extrêmement bon moment. Vous allez juste rigoler et en sortir hyper heureux, tout simplement. Donc franchement, vous n'y perdez rien. On peut donc maintenant parler du film avec spoiler. Concrètement, qu'est-ce que je pourrais dire sur le film que je n'ai pas dit auparavant? On va essayer de parler des caméos, de l'histoire principale. Et comme je l'ai dit dans le synopsis, on a un Wade Wilson qui est perdu parce qu'il a posé sa candidature aux Avengers et c'est Happy qui l'a reçu. Et la scène est vraiment très drôle parce que Happy ne fait pas vraiment partie des Avengers, il est dans la production, c'est ce qu'il dit, il est chauffeur entre guillemets, il y a tout ce quiproquo autour de ouais mais t'es un Avengers mais t'es un chauffeur, j'aimerais bien voir le patron plutôt, pas vous, donc c'est plutôt très drôle comme scène et du coup Deadpool ne va pas
être accepté dans les Avengers et c'est pour ça que Deadpool va partir en dépression derrière. Sa femme va même le quitter, ça on le verra ensuite lorsqu'il y a la fête d'anniversaire. Deadpool est bien seul, il n'est plus avec sa femme, alors il y a tous ses amis, tout le monde est présent, évidemment il y a Peter, mais il n'est plus avec sa femme et il est surtout recherché par la TVA qu'on avait vu et qu'on a découvert dans Loki. C'était intéressant de voir à quel point il y allait avoir des connexions faites avec Loki par rapport à la TVA, pas de connexion avec Loki en lui-même mais par rapport à la TVA. Je trouve que même si on n'a pas vu Loki, on peut comprendre, si on a vu Loki, c'est quand même un peu plus simple, je trouve, parce que ça va quand même être expliqué, tout ce truc de timeline, de flux temporel, de flux éternel, ça va être expliqué, mais si tu connais auparavant, c'est quand même toujours mieux. Et donc il va être recruté par la TVA, par un certain Paradox. Dans son univers, un certain Logan est mort, on l'a vu. Logan était quelqu'un d'important dans cet univers, ce qui fait que c'est lui qui gérait l'équilibre de cet univers. Et du coup, vu qu'il n'est pas là, ils vont devoir détruire cet univers. Et il propose à Wade Wilson de partir de cet univers, donc l'univers soit détruit, mais il lui propose un autre univers d'aller faire de grandes choses parce qu'ils ont confiance en lui pour faire d'autres choses. Sauf que bien sûr, il ne va pas accepter, il va chercher un Wolverine, parce que son idée c'est de trouver un Wolverine pour rééquilibrer son univers, pour que tout cela reste dans l'ordre, pour que son univers reste tel qu'il est. Et donc on va être à la poursuite et à la recherche de ce Wolverine. Bref, je vais pas rentrer dans tous les détails, dans tous les caméos. Il y en a quelques-uns qui me font extrêmement rire lorsqu'il est à la recherche de Wolverine, où t'as Henry Cavill en Wolverine. Et il y a cette blague de la part de Deadpool qui dit « T'inquiète pas, ici, on va bien te traiter, pas comme l'autre studio ». L'air de dire « Bon, on t'a pas très bien traité du côté de Warner et du côté de chez DC en tant que Superman. Ici, t'inquiète pas, on va bien s'occuper de toi ». Donc le petit caméo de Henry Cavill, moi, il m'a fait extrêmement plaisir, avec la petite touche plutôt drôle, quand il va voir le Wolverine qui est finalement très court sur pattes. C'est très très drôle, je crois que c'est l'un des premiers Wolverine qu'il va voir, c'est très très drôle. Il y a pas mal de blagues jusqu'au moment où il trouve le Wolverine qui est le pire Wolverine. Voilà, c'est le pire Wolverine de tous les temps. On sait pourquoi, en gros il a abandonné les X-Men, il était bourré, alcoolisé, et pendant ce temps, les X-Men sont morts, ont été tués, et ensuite derrière, on l'apprendra un peu plus tard ça, il a tué des innocents, il a tué énormément de monde, il a fait une tuerie suite à ce qu'il s'est passé, il voulait se venger. Je vous passe les détails, on se retrouve dans le Vortex, cet endroit où tu te retrouves avec plein de variants qui ont été purifiés, qui ont été enlevés de leur monde parce qu'ils n'étaient pas utiles, ils n'étaient pas nécessaires, et là c'est un bordel en termes de caméos, vraiment il n'y a que ça, il n'y a que des caméos, mais j'aimerais pas vraiment appeler ça des caméos, parce que pour moi l'un des points importants du film c'est que oui, il y a des gens connus dans le film, oui, il y a des espèces de caméos sur le papier, sauf que ces caméos servent à l'histoire. À chaque fois qu'il y a un personnage qui est, par exemple, je vais vous prendre la Torche, qui est jouée par Chris Evans. Alors on voit Chris Evans dans un premier temps et Deadpool est comme un dingue parce qu'il se dit que Captain est présent. Sauf qu'en fait on a la surprise, il ne va pas jouer Captain, il va jouer la Torche. Eh bien on peut se dire que c'est simplement humoristique, mais il va quand même servir à l'intrigue. Et à chaque fois qu'un personnage, qu'un caméo va être imbriqué dans l'histoire, justement il va servir à l'histoire, il va faire avancer cette histoire-là. Et du coup on va se retrouver avec Cassandra Nova qui est la sœur de Charles Xavier qui est présente, qui a des pouvoirs dingues, qui a des pouvoirs qui sont assez similaires à Charles Xavier. La télépathie et le contrôle de l'autre, c'est quand même un pouvoir assez puissant et c'est un pouvoir qu'elle a en commun avec Charles. Et elle montre toute sa puissance. D'ailleurs l'actrice je la trouve assez excellente tout au long du film. Il y a un certain sarcasme dans son air, dans sa manière de parler. Et même je trouve qu'elle a un bon design. Je trouve que même d'ailleurs les costumes de tout le monde sont vraiment très cool. Voir Wolverine en jaune, bien sûr ça fait plaisir. Bref, ils arrivent à s'échapper, ils vont rencontrer une nouvelle équipe de super-héros. Et là aussi c'est plein de références que j'avais pas toutes sur le coup. Évidemment Blade, ça je l'avais, bien sûr. Blade, le voir c'était trop cool. J'avais pas Elektra, donc je crois que c'est Elektra, le film des années 2000, quelque chose comme ça. J'avais pas la référence par rapport à Elektra, par rapport à l'actrice. Et puis on a Gambit. Gambit, est-ce qu'il est joué par Channing Tatum? J'ai l'impression que c'est Channing Tatum, mais je suis pas vraiment sûr parce qu'on sait qu'il est très doué pour jouer des gros débiles, vraiment des très gros débiles. Et j'ai l'impression que c'est lui, mais je suis pas sûr avec le casque. Je vais quand même aller vérifier pendant ce temps. C'est bien lui, voilà, c'est bien lui. Et du coup, il y a plein de blagues sur Gambit par rapport à sa manière de parler. C'est à chaque fois très drôle. Si on aime l'humour Deadpool, on est gâté dans ce film parce que pour moi, c'est le 1 et le 2 x 1000. Vraiment x 1000. Tout ce qu'il y a en termes de blagues concernant la Fox,
Cox. Concernant Wolverine, il y a une blague qui revient assez souvent que Hugh Jackman en Wolverine, on va le revoir très souvent du côté de Marvel parce que Disney va se servir de cette pompe à lait jusqu'à ce qu'il ait 90 ans. C'est une blague que fait Deadpool assez souvent dans le film. Donc voilà, on va faire ce genre de type de blague avec les super-héros que je vous ai indiqués et on va même avoir X-23, ça c'était cool, avec la même actrice d'ailleurs, Daphne Keane, qu'on retrouve aussi. Donc là aussi, ça fait plaisir de la voir. Bref, je parle de caméo, mais c'est très compliqué en termes d'histoire parce que l'histoire est très simple. Son but, c'est de sortir du vortex, de retourner dans sa planète. Puis en plus de cela, eh bien, il faut savoir que Paradox a créé une espèce de broyeur de monde. Et donc du coup, il faut qu'il aille sauver tout le monde en empêchant ce broyeur du monde d'exister et de pouvoir justement broyer des mondes. Et encore une fois, je ne vais pas rentrer dans tous les détails de l'histoire parce que je ne vais pas vous faire scène par scène ce qu'il se passe. Vous le savez, je ne suis pas du tout carré dans mes critiques, je vais à droite, à gauche. Et là, il y a des scènes qui me reviennent en tête avec Dogpool, par exemple, le chien. Désolé, et j'adore les chiens, mais voilà, on va rien dire sur Dogpool, mais c'est compliqué. Mais non, il y a des scènes bien dégueu où il lèche Deadpool et les deux se lèchent. Enfin, c'est dégueulasse. Vraiment, c'est tout simplement dégueulasse, mais tellement drôle. D'ailleurs, le maître de Dogpool, c'est un Deadpool qui n'a pas de capacité, qui n'a pas réellement de pouvoir, et c'est juste Ryan Reynolds avec des cheveux longs. Voilà, et c'est très drôle. Là aussi, la manière dont il se sert de lui à la fin pour justement pas mourir parce que tous les Deadpool du Vortex veulent s'en prendre à lui, c'est très drôle. Et justement, je parlais tout à l'heure du plan séquence d'une scène d'action incroyable. Ce plan séquence, lorsque Wolverine et Deadpool s'en prennent au Deadpool, incroyable. Ils vont passer même par un bus et je trouve ça totalement dingue. Vraiment le plan séquence, alors il y a une coupure ou deux pendant ce plan séquence, mais je le trouve incroyable avec la musique qui suit derrière. Non, ça m'a fait vraiment penser au plan séquence qu'il y a dans les Gardiens de la Galaxie 2, dans cette espèce de hall à la fin du film. Ça m'a vraiment fait penser à celui-là et il est de même qualité. Vraiment, j'ai trouvé top. Vraiment un super plan séquence. J'aime bien les plans séquences, surtout quand ils sont bien effectués et qu'ils servent. Et là, ils servent vraiment parce qu'on voit toute la scène, on voit vraiment tous ces Deadpool qui se font massacrer. Bon, pas vraiment massacrés parce qu'ils peuvent se régénérer, mais c'était une vraiment très belle scène du film. Finalement, ça va se terminer avec une Cassandra Nova qui veut justement utiliser ce broyeur de monde, mais elle va pas réussir à le faire parce que Deadpool et Wolverine vont se sacrifier à deux. En tout cas, c'est ce qu'on croit dans un premier temps, mais bien sûr, Wolverine et Deadpool sont des hommes importants de ce monde, ce qui fait qu'ils ne peuvent pas mourir, entre guillemets, ils sont trop importants pour ça, et donc du coup, ils ne meurent pas malgré le danger, malgré la puissance de ce broyeur du monde, ils ne meurent pas. Le film va se terminer avec des adieux, des au revoir entre Wolverine et Deadpool. Alors, ça ressemble à des adieux, mais en même temps, est-ce que tu peux dire adieu à Wolverine et Deadpool quand tu sais que le film va fonctionner à mort? Tu sais très bien qu'ils vont se retrouver à un moment donné. Quand? Je ne sais pas, mais ils se retrouveront. Et puis, tu as l'impression que la formule n'est pas épuisée encore. Alors, certains pourront être lassés, bien sûr, mais je parle globalement. Je trouve que la formule fonctionne et que le public en général a beaucoup apprécié ce film et il va faire un score énorme au box-office. Donc bien sûr, on va les revoir. C'est intéressant aussi dans le film, un petit point. Deadpool dit à plusieurs reprises, il faut arrêter ce côté multivers, c'est nul. Il faut arrêter ceci, il faut arrêter de mettre des caméos, des machins, des trucs. Et en fait, tu as l'impression qu'ils parlent à Marvel et que Marvel se parle à eux-mêmes en fait. Que Marvel comprend entre guillemets les erreurs qu'ils ont fait, Disney on va dire, et que peut-être ça peut aller vers du mieux. Alors moi d'ailleurs j'ai aucun problème avec quasiment tous les films Marvel qui sont sortis récemment, mais je parle de la globalité, je parle d'une généralité qui a trouvé certains films vraiment pas bons et le box-office a été cata pour certains d'entre eux. T'as l'impression que c'était une espèce de séance chez le psy pour Marvel et que ça peut qu'être positif finalement. Ce film ne peut qu'être positif pour Marvel. Et sinon, la scène post-générique qui nous révèle bien que le personnage de Chris Evans, la Torche, a bien insulté Cassandra Nova et donc c'est pour ça qu'il est mort. Et il est mort, mais c'est de sa faute, entre guillemets, ce n'est pas de la faute de Deadpool. En tout cas, c'est Deadpool qui le dit, c'est Deadpool qui nous montre les images. C'est pas la scène post-générique de l'année, mais elle est très drôle, elle est dans le ton du film, donc moi, ça me va. Bref, vous savez, je vais à gauche à droite et j'ai dû oublier 15 milliards de choses, de caméos, de moments marquants, de moments très forts, de moments intenses. Mais pour faire un résumé, l'alchimie Hugh Jackman, Ryan Reynolds, gros point fort du film. C'est ce qui fait que le film fonctionne. Les scènes d'action entre les deux, les scènes de bagarre, les scènes de tension, les scènes un peu plus émouvantes d'ailleurs entre les deux, tout fonctionne. Tu sens que les deux sont amis, tu sens que les deux ont envie de bosser ensemble, ça se ressent et ça donne un projet de très haut niveau. Vraiment, c'est un excellent film, c'est un excellent divertissement. N'hésitez pas bien sûr à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire de cette vidéo.
Encore une fois, j'ai dû oublier 15 milliards de choses qui vont me revenir dans les prochains jours, mais là je viens de sortir du film, je suis juste dans l'excitation, je suis juste dans le moment de hype qui est encore présent et j'ai qu'une envie en vrai, c'est de revoir le film, de revoir toutes ces références, de revoir toutes ces blagues. Comme d'habitude, je vous invite à mettre un maximum de pouces vers le haut, à vous abonner et nous on se retrouve dans la semaine pour d'autres critiques. Salut, salut!